Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, le titre de notre émission, c'est « Ne te décourage pas devant le manque de fruits, devant ton manque de fruits ». Alors, si vous écoutez cette émission, peut-être c'est parce que vous avez l'habitude de prier avec moi, mais aussi peut-être parce que c'est vraiment votre cas, vous êtes découragé par rapport au manque de fruits dans votre vie. Et quand vous considérez un peu certaines personnes autour de vous qui portent plus de fruits ou ce que vous aviez à cœur et que vous n'avez pas réussi à accomplir en 2018, vous êtes peut-être un peu découragé et vous passez par ces temps difficiles, ces temps de découragement par rapport au manque de fruits dans votre vie. Une chose déjà est assez claire, c'est que lorsque on veut voir la gloire de Dieu, lorsqu'on veut voir le réveil, on va forcément passer régulièrement par ces temps de découragement. Je l'ai déjà dit hier ou avant-hier, ce n'est pas anormal, ce n'est pas une bizarrerie d'être découragé ou de passer par ces temps difficiles, c'est normal. La chair est faible et l'esprit est bien disposé. Et il arrive des temps où on se sent vraiment, on a l'impression d'être un peu, entre guillemets, un chrétien nul, un chrétien qui ne porte pas de fruits, un chrétien qui ne fait pas grand-chose, je n'ai pas amené des gens au Seigneur, je n'ai pas guéri des malades, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Et on peut régulièrement être attaqué par des pensées de nous-mêmes, peut-être des mentalités qu'on a, peut-être des pensées religieuses aussi, des pensées sataniques, et se retrouver complètement découragé, baisser les bras et finalement ne plus rien faire du tout dans le royaume parce qu'on se dit, bon bah voilà, les cœurs sont trop durs de toute façon, les gens ne veulent pas entendre parler du Seigneur, de toute façon moi-même je n'arriverai jamais à faire quoi que ce soit pour Dieu. Et aujourd'hui je voudrais vous encourager par ce temps d'exhortation et de prière qu'on va passer ensemble. Dans Jean au chapitre 15, et avant de lire ce passage, je vais partager 2-3 témoignages. Une sœur Aurélie qui a écrit « Ça fait plusieurs années que je suis bénie à travers vos émissions Prière Inspirée. Le Saint-Esprit m'a encore touché à travers la série de cette semaine, c'était entre les mains du divin potier. Vous avez parlé d'une femme qui s'est laissée façonner par la main des hommes, cette femme c'était moi. Et cette parole est tombée à pic, j'ai pleuré, toussé, vécu une réelle délivrance, puis la joie du Saint-Esprit m'a envahi. Et désormais c'est lui qui me façonne. » Alors on est reconnaissant pour la délivrance qu'a vécu cette sœur. Et vous savez, des fois les gens nous envoient des petits mails comme ça, des petits témoignages de 2-3 lignes. Mais quand on creuse un peu, en fait, ça a complètement transformé leur vie. Et certainement, une délivrance, ça change la vie d'une personne. Une autre personne qui écrit « Vous aviez fait une série, prière pour le matin, le midi, le soir et la nuit. Et vous disiez que quelqu'un va prophétiser, prier pour un ami, un collègue. Donc, j'encourageais les gens à faire quelque chose pour le Seigneur dans leur travail. Au moment où je vous suivais dans mon bureau, j'ai vu ma collègue passer. J'ai entendu comme si on me disait « c'est elle ». Cette collègue avait passé une mammographie, son médecin lui avait dit qu'il voyait une masse dans son sein gauche et que ça pourrait être une masse cancéreuse. Elle avait refait les examens, elle attendait des résultats. Et je l'ai appelée, je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu aimerais ?» Elle m'a répondu que les examens soient négatifs. Je lui ai encore demandé « Est-ce que tu aimerais que je prie pour toi ?» Elle m'a répondu affirmativement. Nous avons fermé la porte, je l'ai prise par les mains. J'ai fait une très courte prière, elle m'a demandé « Est-ce que tu l'as écrit quelque part pour la réciter ?» Je lui ai dit que non. Je me suis alors dit, j'ai fait ma part et je laisse le Saint-Esprit faire aussi sa part. Alors elle devait avoir ses résultats, je l'ai vue revenir de l'hôpital et s'est arrêtée devant mon bureau. Toute joyeuse, ses résultats étaient négatifs, j'ai crié « Gloire à Dieu » et je lui ai dit que nous devions remercier le Seigneur Jésus pour ça. Elle est revenue le lendemain et nous avons prié. Voilà, c'est un beau témoignage de quelqu'un qui a mis la parole de Dieu en pratique dès qu'elle l'a entendue. Troisième témoignage, Marie-Victoire de Côte d'Ivoire. À travers cette émission de prière inspirée sur la compassion, j'ai commencé à manifester de la compassion pour les voisins de mon quartier. Je vis avec des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. J'avais tendance à les juger, à les mépriser. Et le Seigneur m'a montré que je devais prier pour eux et manifester de l'amour. Gloire à Dieu, car j'ai décidé d'aller vers eux, non pas pour les juger, mais pour les amener à Jésus-Christ. Alors on est vraiment reconnaissant pour ces témoignages et on vous encourage aussi à témoigner de ce que les émissions ont produit dans votre vie. Alors le découragement face au manque de fruits, pour tout vous dire, moi-même je passe par ces temps-là, beaucoup plus avant mon baptême d'amour, beaucoup moins maintenant, mais il y a de ces temps où on se dit mais je ne porte pas assez de fruits. Pas forcément parce qu'on se compare à d'autres, mais parce qu'on se compare au Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus c'est le modèle parfait,
il est vraiment merveilleux. Et il dit dans Jean chapitre 15, « Moi, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Et tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, alors peut-être c'est vous, peut-être c'est moi, il le retranche. Mais tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Alors en réalité, cette personne qui ne porte pas de fruits, ça ne peut pas être ni vous, ni moi, puisque Jésus dit ici qu'en fait, nous sommes déjà émondés à cause de la parole qu'on a entendue. On n'est pas appelé à être retranché, on est appelé à être émondé. Et quelqu'un qui, dans sa vie de prière, dans sa vie avec le Seigneur, sa vie quotidienne, ressent ce sentiment de ne pas porter assez de fruits, c'est parce qu'il est en train d'être émondé. Ce sentiment intérieur de penser ne pas porter de fruits, il est là parce que le Seigneur est en train de couper quelque chose en nous. Et vous savez, quand une racine est coupée, eh bien, il y a quelque chose qui doit sortir à nouveau. C'est comme si vous aviez un membre coupé ou peut-être vous avez une blessure. Eh bien, il y a toute une activité pour que la blessure puisse se refermer, que la plaie puisse se refermer et être guérie. Quand le Seigneur nous émonde, on a peut-être ce sentiment de ne pas porter de fruits parce qu'en fait, le Seigneur veut nous amener plus loin. Moi-même, j'ai vécu et je vis ce genre de sentiment, des temps comme ça où je me dis « mais je ne porte pas assez de fruits ». Et ça peut vous paraître un peu bizarre pour certains d'entre vous qui connaissez le fruit de ces émissions. Et pourtant, c'est ma réalité. Et on peut passer par là des temps où en fait on est émondé. Ce n'est pas parce qu'on ne porte pas de fruits, c'est parce que le Seigneur est en train de nous émonder, de couper quelque chose comme un signal. Vous savez que si on coupe votre doigt, vous allez sentir quelque chose, une violente douleur. Tout votre métabolisme, etc., votre corps, votre cerveau va vous donner des signaux et vous allez ressentir une vive douleur. Eh bien, quand vous êtes émondé, vous ressentez comme, ce n'est pas une douleur entre guillemets physique ou même spirituelle, c'est quelque chose qui se passe et qui vous dit, il y a un manque, je veux t'amener plus loin, je suis en train de t'émonder. Peut-être auparavant, vous étiez satisfait, mais aujourd'hui, vous n'êtes plus satisfait. Peut-être auparavant, vous étiez satisfait des fruits que vous portiez, mais maintenant, vous n'êtes plus satisfait. J'aimerais vous dire que ce par quoi vous passez, ce n'est pas forcément mauvais, mais c'est simplement ce qui est mauvais, c'est l'attitude de découragement qui est engendrée par le fait d'être émondé par le Seigneur. Être émondé, c'est normal. Ressentir qu'on ne porte pas assez de fruits, c'est normal parce que le Seigneur nous appelle à aller de gloire en gloire. Et la gloire d'hier ne me satisfait pas. Je veux une gloire nouvelle. Parce que je suis dans un processus, nous sommes dans un processus où Dieu nous appelle à porter de plus en plus de fruits. Maintenant, il dit « demeurez en moi, comme moi en vous ». Et de même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, le Seigneur nous appelle à porter du fruit. Dieu nous appelle à porter du fruit. C'est sa volonté pour nous. Il veut qu'on puisse porter du fruit. C'est ce qu'il dit. Et il dit que le sarment, c'est-à-dire nous, on n'est pas le cep. On ne peut pas porter du fruit par nous-mêmes. Mais c'est par lui qu'on porte du fruit. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, mais on demeure en nous, on n'est pas retranché. Et vous n'êtes pas retranché. Quelqu'un qui ne porte pas de fruit ou qui pense ne pas porter de fruit parce qu'en fait, il y a quelque chose, un sentiment intérieur qui lui dit, tu dois porter plus de fruits. Cette personne n'est pas retranchée, non, elle est émondée. Le processus divin, où Dieu est en train de couper des choses. Dieu est en train de nous purifier. Dieu est en train de nous épurer. Dieu est en train quelque part de nous encourager. Et il ne veut pas que le processus de cet émondage nous amène à un découragement. Et s'il y a un découragement, il doit vite être remplacé par un encouragement par le Saint-Esprit. Il dit, mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, alors vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans son amour, ou demeurez dans mon amour. J'ai dit la première journée de cette semaine, j'ai parlé de ce grand mystère, ce grand secret du Seigneur Jésus-Christ. Il était le Fils de Dieu. C'est un grand secret, c'est un secret de puissance,
Parce que lorsque nous savons que nous sommes aimés par le Père, ça va tout changer. Dans notre relation avec le Père, dans notre service pour Dieu, ça changera beaucoup de choses. Oui, c'est vrai, Dieu veut qu'on puisse porter du fruit. Il dit c'est ainsi qu'on sera ses disciples. Mais je voudrais vous partager, vous rappeler un passage qui se trouve dans l'épître de Galates. Dans Galates, au chapitre 2, 3, 4, l'apôtre nous met en garde de ne pas revenir à ce que nous étions auparavant. Il dit, est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant avec foi? J'aimerais te dire que peut-être, je voudrais pendant un temps que ton découragement de ne pas porter du fruit, ce soit plutôt un découragement de ne pas avoir de foi ou de ne pas avoir une foi suffisante. Si on doit être découragé pendant un temps, je préfère qu'on soit découragé, pas parce qu'on ne porte pas assez de fruits, mais parce qu'on n'a pas assez de foi. Parce qu'en réalité, souvent, c'est un problème de foi. Nos manques de fruits sont souvent un manque de foi. Mais si nous avons la foi, nous allons commencer à avancer. Si nous avons la foi, nous allons commencer à prier pour les malades. Si nous avons la foi, nous allons commencer à proclamer la parole de Dieu. Si nous avons la foi, ça va tout changer en fait dans les activités de notre foi, les activités de ce que Dieu met dans nos cœurs, ça changera beaucoup de choses. Mais l'apôtre le rappelle, il dit, mais est-ce que c'est parce que vous avez pratiqué la loi que vous avez reçu l'Esprit ou parce que vous avez écouté avec foi? Bien sûr, c'est parce que vous avez écouté avec foi. Il dit, celui qui vous accorde l'Esprit, qui opère des miracles parmi vous, est-ce qu'il le fait parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Et là, il va parler de cette bénédiction d'Abraham, et il va rappeler, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous le précepteur de la loi. Beaucoup de croyants sont découragés par leur manque de fruits parce qu'ils vivent encore sous la loi. Ils sont esclaves et ils sont comme ce serviteur, vous savez, comme ces esclaves qui arrivent le soir et qui n'ont pas assez rempli leur seau. Ils n'ont pas assez pris de fruits, ils n'ont pas assez cueilli de fruits et leurs seaux ne sont pas pleins. Et chaque soir, ils arrivent auprès de Dieu et leurs seaux, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas pleins. Pourquoi? En fait, ils vivent comme des esclaves. Les fruits ne viendront pas parce qu'on a beaucoup fait. Les fruits viendront parce qu'on a marché par la foi. Les fruits ne viendront pas avec une mentalité d'esclave. Les fruits viendront avec une mentalité de fils et d'enfant de Dieu. J'ai commencé à parler de ce mystère lundi. Je suis fils de Dieu. Et vous êtes fils et filles de Dieu, si vous lui appartenez bien sûr. Alors il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Parce que c'était une véritable malédiction. La religion sans Dieu, c'est une malédiction. Et peut-être vous êtes et vous vivez sous une malédiction avec constamment le sentiment de ne pas porter assez de fruits pour le royaume de Dieu. Et j'aimerais vous dire que Christ vous a racheté de cette malédiction qui était sur vous. Alors il veut que vous puissiez marcher en nouveauté de vie. Et nous avons partagé ensemble, parce que vous êtes fils, eh bien, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père, Abba, Papa, tu es mon Papa ». Et il dit « Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. » On avait lu un autre passage qui rappelait ces choses, mais ici, ce passage de Galates, chapitre 4, verset 7, « Tu n'es plus esclave, mais tu es un fils. » Et je voudrais t'encourager, mon frère. Oui, c'est vrai, tu veux gagner des âmes. Oui, c'est vrai, tu veux opérer des miracles. Ma sœur, oui, c'est vrai, tu veux faire du bien autour de toi. Oui, c'est vrai, tu veux gagner des âmes. Oui, c'est vrai, tu veux être une évangéliste en feu pour le royaume. Oui, c'est vrai, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as gagné que 1, 2 ou 3 âmes. Mais je voudrais t'encourager à ne pas marcher comme une esclave, à ne pas marcher comme un esclave, mais plutôt comme un fils, plutôt comme une fille. Et vous savez, ça va tout changer. J'ai dit que Jésus marchait comme un fils. Il vivait comme un fils. Et cette vie de fils, il avait besoin de prier, il avait besoin de passer du temps dans la présence du Père. Et parce qu'il était fils et qu'il avait besoin de passer du temps dans la présence du Père, eh bien, il priait. Le soir, il priait. Le matin, il priait. Il avait besoin de son papa. Il avait besoin de son Père. Et parce qu'il parlait avec Dieu, non pas comme un esclave, mais comme un fils, il marchait comme un fils. Il vivait comme un fils. Et il proclamait les choses comme un fils et il commençait à expérimenter les choses que vivent les fils. Alors, il nous dit au chapitre 5, au verset 1, « C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de l'esclavage. » Je voudrais vous encourager, à vous qui voulez porter du fruit, c'est une bonne chose de vouloir porter du fruit. Mais ne vous remettez pas
sous le joug de l'esclavage. Ne marchez pas comme un esclave dans votre relation avec Dieu en imaginant que Dieu vous aime à la mesure des fruits que vous portez dans le royaume. Oui, n'imaginez pas que Dieu vous aime à la mesure des fruits que vous portez dans le royaume. Vous savez, ma fille, à l'école, elle peut avoir des bonnes ou des mauvaises notes, ça ne change pas mon amour pour elle, mais absolument pas. À vrai dire, ça ne change rien pour moi de mon amour pour elle. Eh bien, Dieu, frères et sœurs, son amour pour nous, il reste le même. Qu'on porte beaucoup de fruits ou qu'on en porte un peu, il reste le même. Cependant, bien sûr, en tant que serviteur de Dieu, il veut qu'on porte plus de fruits, mais ne croyez jamais que l'amour de Dieu est en fonction des fruits que vous portez dans son royaume. Je suis tombé sur un passage ces derniers jours et ça m'a travaillé. Je suis retombé dessus encore aujourd'hui et cette semaine. Ça se trouve dans le livre de Michée au chapitre 6 au verset 8. Et il est écrit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Point. Je trouve que c'est un verset qui libère. Dieu ne me demande pas de porter 10 milliards de fruits. Dieu ne me demande pas d'être le meilleur des chrétiens ou le plus grand des serviteurs de Dieu. Non, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Qu'est-ce qui est bien? Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit. Ça veut dire, fais ce qui est bien. Si tu pratiques le droit, tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu. Que tu aimes la loyauté, la fidélité, la loyauté, ta loyauté envers Dieu. Si tu marches dans la loyauté, si tu pratiques le droit, si tu marches avec humilité, avec ton Dieu et devant ton Dieu, en fait, si tu marches avec Dieu, tu es agréable à Dieu. Si tu marches avec Dieu, en fait, si tu es, entre guillemets, un bon chrétien, un bon fils, si tu aimes le Père, bien sûr, ce n'est pas parfait. Si tu marches dans le droit, dans la loyauté, si tu marches avec ton Dieu, Dieu trouve son plaisir en toi. Il trouve son plaisir en toi. Et je voudrais aujourd'hui que ce soit comme une parole d'encouragement. Oui, peut-être, tu as été découragé parce que tu t'es dit, mais moi, je n'ai pas assez porté de fruits. Je n'ai pas assez porté de fruits dans ma vie et je ne porte pas assez de fruits. Et par rapport à frère un tel ou sœur une telle, et par rapport à telle ou telle personne de mon église ou de mon entourage, je suis tellement loin encore. Mais je crois que l'Esprit de Dieu veut t'encourager à travers moi aujourd'hui en te disant, on t'a fait connaître ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est simplement que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté, bref, que tu marches humblement devant ton Dieu. Si tu marches avec Dieu, peut-être il n'y a pas 10 millions, 10 milliards de fruits. Si tu marches avec Dieu, c'est suffisant. Parce que si tu as une vie de piété, tu médites sa parole, tu pries pour les âmes perdues, tu cherches à accomplir sa volonté, alors c'est lui qui le fera. Au point où tu vas tellement grandir que ce ne sera plus toi, mais lui en toi. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je ne peux rien faire sans lui. Combien de fois je me suis senti incapable de faire quoi que ce soit sans lui. Et combien de fois l'Esprit de Dieu, nous en avons parlé hier, la puissance de Dieu dans les souffrances. Combien de fois l'Esprit de Dieu est venu et il a pris le contrôle. Quand j'ai marché humblement et j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas le faire. Il a pris la place. Et c'est lui qui a fait. C'est lui qui a touché. C'est lui qui a guéri. C'est lui qui a fait du bien. Les gens étaient pleins d'admiration devant le Seigneur, devant sa puissance, devant sa gloire. Ils étaient vraiment émerveillés, émerveillés devant sa grandeur, émerveillés devant ce qu'il faisait. Ils étaient émerveillés. Et je voudrais, alors que peut-être tu as accepté du mensonge dans ta vie, dans ce temps de prière,
que là où tu te trouves, si tu le peux, ferme tes yeux. Et nous allons déjà déclarer ensemble la vérité à partir du passage de Luc au chapitre 4 et au verset 18. Tu peux déclarer avec moi: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Répète-le, déclare-le. Certaines personnes, vous ne déclarez jamais quand on vous encourage à proclamer la parole de Dieu, mais vous devez le faire. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Oui, je déclare que l'Esprit de Jésus-Christ repose sur moi. Je déclare que le Saint-Esprit repose sur moi. Dans ce temps de prière, regarde le Saint-Esprit repose sur toi, reposer sur toi. Oui, je déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit de Jésus est sur moi. Je suis entouré par le Saint-Esprit. Et le Seigneur m'a donné une onction. J'ai l'onction de la nouvelle naissance. Je suis un enfant de Dieu. J'ai l'onction de l'Esprit de Dieu. Il m'a donné son bon esprit. L'onction du Seigneur est sur moi pour faire du bien autour de moi. Oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est pourquoi je déclare que ceux qui ont le cœur brisé sont guéris à ma rencontre. Je déclare et je prie, Père, que tu m'attires et que tu attires des gens vers moi qui ont le cœur brisé. Et je te demande, Père, alors que ce n'est pas par ma force, alors que je refuse maintenant cet esclavage de la loi qui me disait sans cesse que je n'avais jamais assez fait, eh bien, Père, alors que je vais me retrouver devant ces gens, ces hommes, ces femmes qui ont le cœur brisé, je place maintenant ma confiance en toi, que ce sera toi qui agiras, que tu me donneras des paroles et que dès le matin, tu éveilleras mes oreilles pour me parler à leur sujet. Tu me donneras le langage des disciples pour fortifier celui qui est abattu, pour encourager celui qui était découragé, pour venir fortifier cette personne qui avait le cœur brisé, pour l'apaiser, pour la bénir, pour toucher sa vie. Par ton esprit, tu fais de moi comme un ange qui fait du bien. Par ton esprit, je suis un porteur d'onction. Par ton esprit, les cœurs brisés sont guéris à travers ma vie. Par le Saint-Esprit, j'ai les yeux ouverts pour voir les cœurs brisés. Et devant eux, je ne serai pas sans fruit, parce que Dieu me donnera des paroles inspirées pour partager son cœur. Et alors que je parle, ces cœurs brisés seront touchés. Alors que je leur parlerai, alors que j'imposerai mes mains sur eux, que je prendrai leurs mains dans mes mains, quelque chose viendra du ciel sur eux. Quelque chose à l'intérieur d'eux sera brisé, des forteresses détruites. Il se passera quelque chose pour les amener dans un total soulagement, une pleine délivrance. Alléluia. Continue à proclamer la parole de Dieu. Et il y a quelqu'un qui écoute maintenant et qui a le cœur brisé. La parole de Dieu déclare: si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Et je veux simplement parler cette parole
Elle devient pour toi une parole de délivrance. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Et cette parole maintenant, elle libère quelqu'un. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Comment ne me donnerait-il pas toutes choses aussi avec lui? Lui qui a épargné son fils, qui n'a pas épargné son fils, comment ne me donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Oui, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et nous pouvons déclarer ensemble, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est dans ma vie. Et il m'a donné une onction particulière, une mesure de son esprit pour annoncer une bonne nouvelle à ceux qui sont pauvres. Je refuse maintenant la pauvreté. Je refuse la pauvreté spirituelle. Je ne suis pas pauvre spirituellement, mais je suis riche en Jésus-Christ. Je refuse la pauvreté spirituelle, l'esprit de mendicité, l'esprit d'esclave. Non, je choisis l'esprit de fils. Et l'Esprit du Seigneur est sur moi. J'ai une onction pour annoncer une bonne nouvelle à ceux qui sont pauvres spirituellement, à ceux qui sont pauvres matériellement, à ceux qui sont pauvres émotionnellement, à ceux qui sont pauvres dans la foi. Je le déclare et je prie, Père, au nom de Jésus-Christ, par ton esprit, tu m'as oint. Et je te demande, Père, vraiment, de mettre autour de moi ces personnes qui sont pauvres, d'attirer mon cœur à elles pour que je puisse m'adresser sans crainte, sans peur, m'adresser à eux, m'adresser à elles avec tes paroles de grâce. Oui, l'onction du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue et pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Et je le déclare au nom de Jésus-Christ, alors que cette parole s'est accomplie pour Jésus lui-même. Je suis un fils de Dieu, je suis un serment, et ce cep qui a été béni de la part de Dieu, le Fils véritable de Dieu venu du Père, ce Fils est le cep et je suis sorti de lui. Je suis un serment et je porterai du fruit dans le nom de Jésus-Christ, non pas à cause de moi, mais simplement parce qu'il m'a sauvé, parce que son esprit repose sur moi et parce qu'il m'a donné l'onction pour faire du bien autour de moi. Alors je le déclare au nom de Jésus-Christ sur vous. Vous allez porter du fruit dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui et dans les jours à venir. Soyez fortifiés par la puissance de Jésus-Christ.